Le message de la parole de Dieu est clair en enseignant que personne ne peut tromper ou se cacher de lui. Après tout, chaque personne récoltera exactement ce qu'elle a semé. Cependant, il est inquiétant d'observer comment beaucoup semblent ignorer cette vérité, allant jusqu'à la défier, comme si les conséquences étaient inexistantes. Parmi ces cas se trouve l'exemple de la chanteuse américaine Lady Gaga. Lors d'une de ses récentes tournées, Lady Gaga a pris la décision controversée de manquer de respect au nom de Jésus-Christ devant un public mondial. Ce qu'elle n'attendait pas, c'étaient les répercussions de cette attitude. Dans le contenu d'aujourd'hui, nous allons explorer ce qui est exactement arrivé à l'artiste au moment où elle a décidé de blasphémer contre le nom de Jésus. De plus, nous analyserons les cas d'autres célébrités qui ont suivi un chemin similaire. Malheureusement, cette attitude est devenue de plus en plus commune, particulièrement parmi les artistes de la musique. Avant de commencer, je voudrais en profiter pour vous demander de vous abonner à la chaîne. C'est simple et rapide, il suffit de cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et d'activer la cloche des notifications. Mon objectif ici est de vous aider à comprendre la Bible de manière accessible et claire, d'accord? Alors, continuons. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, Jésus fait une déclaration importante sur lui-même. Voyons ce qui est écrit. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Observez cela, mes frères. Quand Jésus déclare être l'alpha et l'oméga, il réaffirme son existence éternelle, qui va du début à la fin des temps. Pour ceux qui ne le savent pas, alpha et oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, un symbolisme qui renforce son omnipotence et son éternité. Pourtant, certaines personnes décident de manquer de respect à ce qui est sacré, traitant avec dédain la sainteté et la divinité de Jésus, comme s'il n'avait pas d'importance. Aujourd'hui, je veux non seulement parler de Lady Gaga et des événements liés à elle, mais aussi souligner comment certaines figures féminines utilisent leur célébrité pour s'éloigner des valeurs chrétiennes. Et avant que quelqu'un ne pense qu'il s'agit de préjugés contre les femmes, je tiens à préciser, cette discussion ne concerne pas le genre. Si vous voulez que je présente un contenu spécifique sur les hommes qui ont pris des attitudes similaires, laissez votre commentaire ci-dessous. J'aurai le plus grand plaisir à produire quelque chose d'édifiant sur le sujet. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur un exemple, Rihanna. Rihanna, comme d'autres célébrités, a grandi dans un foyer chrétien. Cependant, dans une interview accordée à une radio, la chanteuse a clairement indiqué qu'elle ne souhaite pas suivre les enseignements chrétiens qu'elle a reçus de sa famille. Regardons ensemble un extrait de cette vidéo. Rihanna, interrogée sur son éducation chrétienne, a fait des déclarations qui montrent comment elle a choisi de s'éloigner des principes enseignés par sa famille. Elle a affirmé ne pas s'identifier aux valeurs qu'elle a apprises dans son enfance, ce qui a généré des débats entre ses fans et ses critiques sur la façon dont la célébrité et le succès peuvent conduire certaines personnes à abandonner leurs racines spirituelles. Mais Rihanna n'est pas la seule. Nous voyons cette tendance aussi chez d'autres artistes, qui ont utilisé leur influence pour se moquer ou manquer de respect aux symboles et valeurs sacrées. Un exemple notable est la chanteuse Madonna, qui tout au long de sa carrière a inclus de nombreuses références religieuses dans ses spectacles et clips, souvent de manière provocatrice et considérée comme offensante par de nombreux chrétiens. Son comportement a généré des controverses, mais a aussi ouvert des discussions sur jusqu'où la liberté d'expression peut coexister avec le respect des croyances d'autrui. Un autre cas récent qui a attiré l'attention est celui de Billie Eilish. Bien qu'elle soit une artiste plus jeune, son approche des thèmes spirituels dans les interviews et les présentations a également provoqué des réactions. À une occasion, elle a commenté sa vision de la religion et de la foi d'une manière que beaucoup ont interprétée comme dédaigneuse. Pour certains, cela reflète une génération qui est de plus en plus déconnectée des valeurs spirituelles traditionnelles. Maintenant, revenons à ce qui est arrivé à Lady Gaga. Un épisode marquant s'est produit pendant une de ses performances, où elle a mélangé des éléments religieux avec des scènes que beaucoup ont considérées comme blasphématoires. L'impact a été immédiat. Outre la division des opinions, il y a eu des rapports selon lesquels quelque chose d'inattendu s'est produit pendant le spectacle. Certains fans présents à l'événement ont rapporté des défaillances techniques inexplicables et des moments de tension qui ont conduit beaucoup à croire que c'était une sorte de signe ou de conséquence spirituelle. Indépendamment des opinions personnelles, il est évident que l'utilisation de thèmes religieux de manière provocatrice dans le monde du divertissement génère des débats animés. Alors que certains défendent que les artistes ont le droit de s'exprimer librement, d'autres croient qu'il y a des limites qui ne doivent pas être dépassées, particulièrement quand il s'agit de quelque chose de si sacré pour des milliards de personnes. Ce que nous pouvons apprendre de ces exemples, c'est que la manière dont nous traitons les valeurs spirituelles et religieuses en dit long sur notre relation avec Dieu et avec les autres. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à défendre notre foi avec amour, mais aussi avec fermeté. Plus important encore, à être un exemple dans nos attitudes, en montrant du respect et de la compassion, même face aux défis et aux provocations. Enfin, je veux renouveler l'invitation pour que vous laissiez votre commentaire sur les thèmes abordés aujourd'hui. Si vous croyez que ces exemples peuvent servir d'avertissement ou d'apprentissage, partagez votre opinion. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour suivre plus de contenu qui vous aide à grandir spirituellement et à comprendre la parole de Dieu de manière pratique. Regardez ça.
La présentatrice lui a demandé pourquoi elle faisait un geste avec ses mains sur son œil, et Rihanna a répondu « Parce que je suis une adoratrice du diable. » Miséricorde, mes frères. Et passons à la deuxième femme qui s'est moquée de Jésus, Oprah Winfrey. Oprah est une présentatrice de télévision, actrice et productrice américaine. Elle est connue pour son talk show, The Oprah Winfrey Show, qui a été l'émission d'interview la plus regardée de l'histoire de la télévision. Oprah est connue pour son histoire de réussite et ses interviews avec de grandes célébrités et personnalités publiques. Dans une ancienne interview, elle avait déjà déclaré que Jésus-Christ n'était pas le seul chemin vers le ciel. Mais ce n'était pas la seule fois qu'elle a dénigré le Seigneur. Dans une émission, elle et le présentateur Stephen Colbert, bien qu'ils se disaient chrétiens, ont fait des plaisanteries avec Dieu, interagissant avec une figure créée par ordinateur sur un grand écran qui prétendait être le Seigneur. Et ensuite, ce faux Dieu disait être fan d'Oprah et ajoutait qu'il ne pouvait pas attendre de le dire à Jésus. Et maintenant la troisième femme, Madonna. Ce n'est une surprise pour personne que Madonna est l'une des femmes qui méprisent le plus Jésus et la foi chrétienne. Depuis le début de sa carrière, elle a été, par exemple, l'une des premières artistes à utiliser la croix sur des cuillères et des boucles d'oreilles comme objet de mode. Et, quelque temps après, elle a sorti le tube Like a Prayer, qui signifie comme une prière. Dans le clip de la chanson, elle apparaît en train de danser devant des crucifix en flammes, embrassant un saint noir et chantant dans une église. L'impact du clip fut tel qu'il fut interdit dans certains pays et cela ne s'arrêta pas là. Le clip original de la chanson Justify My Love fut censuré sur MTV pour son contenu hautement érotique. Madonna s'est mise en colère et a créé un autre clip encore plus agressif, récitant des versets de l'Apocalypse. La situation a conduit le pape Jean-Paul II à appeler le peuple italien à ne pas assister à sa tournée, qui devait passer par le pays. Et pendant les concerts en direct, la provocation envers Jésus-Christ et son peuple fut encore plus grande, avec des simulations d'exorcisme et de masturbation. Pouvez-vous le croire, mes frères ? Passons maintenant à la quatrième femme, Ivette Sangalo. Ce dernier cas est le plus récent et s'est produit pendant le dernier carnaval dans la ville de Salvador. Pendant une participation au trio électrique d'Ivette Sangalo, la chanteuse Bebido Brasil a demandé de laisser un message à tous, disant que l'enlèvement était très proche et que tous devaient chercher Dieu pendant qu'ils pouvaient encore le trouver. Les paroles de Bebido Brasil ont surpris Ivette Sangalo, qui a montré de l'étonnement face à ces mots. Ensuite, la chanteuse, sur un ton moqueur, a dit que Dieu ne permettrait pas que cela arrive et qu'elle allait blesser l'Apocalypse, faisant référence à sa chanson Macetando, qui est devenue un succès pendant ce carnaval. 48 heures plus tard, pendant ce même carnaval, le trio électrique d'Ivette Sangalo a subi un grave accident à Salvador, pendant que la chanteuse se produisait. Selon les informations, un tube de gaz carbonique du véhicule a explosé, blessant 2 personnes. Et maintenant vous pouvez vous demander, pasteur, pourquoi parlez-vous uniquement de femmes qui se sont moquées de Jésus et de la foi chrétienne? Les hommes n'ont-ils pas fait la même chose? Bien sûr que si, mes frères. Beaucoup d'hommes se sont moqués de Jésus et ont méprisé notre foi chrétienne. Mais j'ai voulu apporter ici des exemples féminins pour montrer que, de la même manière qu'il existe des femmes qui haïssent le Christ et se moquent de son pouvoir, il y a aussi celles qui l'aiment, qui lui donnent leur vie et expérimentent des transformations radicales. L'un des plus grands exemples que je veux montrer est celui d'une femme appelée Marie-Madeleine. La Bible dit qu'elle vivait dans la promiscuité et la prostitution, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus, qui chassa cette démon d'elle et lui pardonna tous ses péchés. Cette expérience a radicalement changé la vie de Marie-Madeleine et elle est devenue une fidèle disciple du Christ. Avec d'autres femmes, elle a aidé à soutenir le ministère de Jésus. De plus, elle était présente pendant les moments cruciaux de sa vie, y compris sa crucifixion, et fut l'une des femmes qui préparèrent des épices pour oindre le corps du Christ après sa mort. Elle fut aussi la première personne à recevoir la nouvelle que Jésus était ressuscité et eut la mission d'annoncer cette nouvelle aux disciples. Face à cela, je veux vous montrer, femmes, que peu importe les erreurs que vous avez commises dans le passé, si vous donnez sincèrement votre vie à Jésus, il peut vous transformer et vous utiliser de manières incroyables dans la vie de personnes que vous ne connaissez même pas. Amen pour cela. Faites très attention aux femmes qui vous inspirent. Quelles sont les valeurs qu'elles transmettent? Quel message prêchent-elles? Vous rapprochent-elles de Dieu ou vous en éloignent-elles? Restez très attentive à cela, d'accord? Et en parlant de mauvaise influence, je vais tenir ce que j'ai promis, et maintenant je parlerai de Lady Gaga. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'une des chansons les plus attendues dans les concerts de Lady Gaga s'appelle Judas. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce n'est pas une coïncidence. Les paroles parlent d'une femme qui est éperdument amoureuse d'un homme appelé Judas. Elle fait plusieurs références à des passages de la Bible, principalement sur Jésus. Dans une partie, la chanteuse dit qu'elle laverait les pieds de Judas avec ses cheveux si nécessaire, faisant une claire référence au passage de Jean, chapitre 12, où Marie, sœur de Lazare, lave les pieds de Jésus avec un parfum coûteux et les sèche avec ses cheveux. Ensuite, dans la chanson, elle dit qu'elle pardonne les mensonges de Judas et les 3 fois où il l'a trahi, se référant aux 3 reniements de Pierre envers Jésus, ainsi qu'à la trahison de Judas Iscariote. De plus, Lady Gaga se réfère à Judas comme un roi sans couronne et dit qu'il peut l'embrasser s'il se sent offensé.
Finalement, elle déclare ouvertement que Jésus est sa vertu, mais que Judas est le démon auquel elle s'accroche. Quelle absurdité, mes frères! J'ai écouté beaucoup de chansons qui blasphèment contre Jésus, mais aucune n'est aussi sale que celle-ci. Utiliser des fragments de l'Évangile qui exaltent Jésus pour le comparer à Judas et dire qu'elle préfère le traître au Messie n'est pas seulement irrespectueux et agressif, mais aussi un blasphème. Mais, d'après ce que nous avons vu, cette chanteuse en paie un prix élevé. Regardons ce que vous avez fait et ensuite nous verrons ce qui s'est passé après. Voici Lady Gaga lors de l'un de ses concerts. Elle commence à chanter Judas et, soudain, quelque chose de très étrange se produit. Oui, c'est exact. Elle tombe de la scène. Et maintenant, vous pourriez vous demander, n'est-ce qu'une coïncidence, pasteur? Oui, cela pourrait l'être. Mais alors, pourquoi cela s'est-il reproduit lors d'un autre concert? Regardez, là, elle tombe à nouveau. Cela pourrait sembler être de la malchance. Beaucoup sont arrivés à cette conclusion lorsque l'accident du trio électrique d'Yvette Sangalo s'est produit à Salvador. Mais alors, dites-moi quelque chose, pourquoi Lady Gaga est-elle tombée une troisième fois lors d'un autre spectacle? Ce serait beaucoup de coïncidences. Et pourquoi cela arrive-t-il toujours lorsqu'elle chante la même chanson, Judas? Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, on ne se moque pas de Dieu, car une personne récoltera toujours ce qu'elle a semé. Ainsi, ce que je perçois, c'est que Lady Gaga reçoit plusieurs avertissements de Dieu pour qu'elle arrête ce blasphème, car si elle ne se repent pas de ses péchés, elle fera face à une conséquence bien pire, la condamnation éternelle en enfer. Et non, ce n'est pas moi qui le dis, mais Jésus lui-même, lorsqu'il a affirmé que ceux qui ne croient pas en lui seront condamnés. Mon souhait avec cette vidéo est que vous, qui me regardez, que vous soyez un homme ou une femme, cherchiez sincèrement le Seigneur, vous repentiez de vos erreurs et ne jouiez pas avec des choses sacrées. Vous pouvez jouer avec d'autres choses si vous le voulez, mais ne jouez pas avec le nom de Dieu, car le nom du Seigneur ne doit pas être pris en vain. Beaucoup de gens se moquent des choses spirituelles et ensuite ne comprennent pas pourquoi certaines choses tournent mal dans leur vie. Mais cela arrive parce qu'elles ouvrent des portes à Satan. Et quand on ne veut pas de la protection du Seigneur, le diable agit. Et nous connaissons la destruction qu'il cause. Le diable ne joue pas, tout comme Dieu ne joue pas non plus. Aujourd'hui, la porte de la grâce est ouverte, et n'importe qui, religieux ou non, ayant un passé difficile ou même un passé apparemment meilleur, doit se repentir de ses péchés et croire en Jésus comme son Seigneur et Sauveur, car lui seul peut nous sauver. En analysant ces cas, une réflexion importante émerge. Quel est l'impact que les figures publiques exercent sur leurs admirateurs, notamment lorsque leurs actions et leurs paroles manquent de respect envers des valeurs spirituelles? L'influence des célébrités va bien au-delà de leurs chansons, films ou performances. Leurs attitudes peuvent modeler les pensées, les opinions et même les comportements de ceux qui les admirent. Un exemple clair de cela est l'impact culturel que l'industrie du divertissement exerce sur les jeunes. Beaucoup, en voyant leurs idoles manquer de respect aux symboles sacrés ou s'éloigner des valeurs chrétiennes, peuvent être influencés à faire de même, croyant que ces actions sont synonymes de modernité ou de rébellion. Mais c'est là que nous devons nous rappeler que chacun de nous est responsable de ses choix et de l'impact que nous causons dans la vie des autres. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, nous rappelle: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Galates 6h7. Cette vérité est éternelle et inaltérable. Lorsque nous choisissons de semer des attitudes de mépris et de négligence envers Dieu, nous récolterons les conséquences de cette semence, tôt ou tard. Ce n'est pas un jugement, mais une loi spirituelle qui s'applique à tous. Revenant au cas de Lady Gaga, de nombreuses personnes se sont demandé si ce qui s'était passé pendant sa prestation n'était qu'une coïncidence ou quelque chose de plus profond. Quoi qu'il en soit, cet épisode a servi d'avertissement pour beaucoup sur l'importance de traiter ce qui est sacré avec révérence. Il ne s'agit pas de limiter la créativité artistique ou la liberté d'expression, mais de comprendre que les choix ont des conséquences. Que pouvons-nous faire face à tout cela? Tout d'abord, nous devons prier. Prier pour ces célébrités, afin qu'elles aient une véritable rencontre avec Dieu. Prier pour ceux qui sont influencés par elles, afin qu'ils ne soient pas emmenés sur des chemins qui les éloignent du Seigneur. Et prier pour nous-mêmes, afin que nous ayons la sagesse et le discernement pour gérer des situations comme celle-ci. Ensuite, nous devons être des exemples vivants de la foi que nous professons. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre, comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 5, 13-16. Cela signifie vivre de manière à ce que nos actions reflètent l'amour et la vérité de Dieu, même face aux provocations et aux défis. Enfin, il est essentiel de se rappeler que la grâce de Dieu est accessible à tous. Peu importe à quel point quelqu'un est éloigné de ses chemins, le Seigneur est toujours prêt à pardonner et à restaurer ceux qui se repentent. Par conséquent, au lieu de condamner, nous devrions tendre la main avec prière et compassion, en ayant confiance que Dieu peut transformer n'importe quel cœur. Maintenant, je voudrais connaître votre avis. Pensez-vous que ces cas peuvent être le reflet d'une société de plus en plus éloignée de Dieu? Ou pensez-vous que ces épisodes ne sont qu'une quête d'attention dans le monde du divertissement? Laissez votre commentaire ci-dessous. Votre opinion est très importante pour continuer ce dialogue. Et n'oubliez pas, restez ferme dans votre marche avec Dieu, en gardant votre foi et vos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi.
Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et son amour et sa puissance ne failliront jamais. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un nouveau contenu.